Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais partager un thème avec vous qui s'intitule les 3 conséquences de l'emprisonnement spirituel. Alors j'ai remarqué que beaucoup de bien-aimés, des frères et sœurs, qui sont même dans nos églises, marchent, mais lorsqu'on regarde de plus près ce qu'ils vivent et comment ils marchent, on se rend compte que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je parle de prison spirituelle, je ne parle pas de prison physique. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11. La Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Vous pouvez lire la suite. Donc voilà, Jean-Baptiste parle de Jésus en disant, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, c'est lui le Fils de Dieu et toutes ces choses. Amen. Mais lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2, la Bible dit, or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Alors moi je me demande, comment la même personne qui disait que celui qui vient après moi, c'est celui qui va ôter, c'est celui qui, je ne suis pas digne d'ôter, pardon, les souliers de ses pieds. Et c'est cette même personne qui dit après d'aller demander s'il était réellement le Fils de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, c'est l'apôtre, c'est l'évangéliste Jean-Baptiste, qui dit, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Donc il dit lui-même que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsqu'on lit Matthieu chapitre, le passage que nous venons de lire, Matthieu chapitre 11, verset 2, il demande à ses disciples d'aller demander s'il était réellement le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est la même personne, mais qui a 2 langages différents. Il dit, avant il disait que c'était l'agneau de Dieu, mais ensuite il dit d'aller demander à Jésus-Christ s'il est réellement l'agneau de Dieu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il a changé de langage? Pourquoi celui qui porte ce bagage, celui qui est venu annoncer la lumière, celui qui est venu préparer le chemin de Christ, pouvait encore douter de la personne qu'il a présentée lui-même? Amen. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis arrêté là et j'ai regardé plus attentivement. La Bible dit, lorsque Jean était dans sa prison, lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était à l'air libre, lorsqu'il était dans la société, il ne raisonnait pas de cette manière. Mais lorsqu'il a été mis en prison, il a changé sa façon de voir les choses. Et il a dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'il était en prison. Donc la première cause de l'emprisonnement spirituel, c'est le manque de foi. Amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, que nous savons que le monde a été fait des choses invisibles. Que l'univers a été fait des choses invisibles. Donc nous sommes chrétiens et nous savons que la chose que Christ a dite à l'Église, il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'y a pas autre chose. Trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est une condition obligatoire à tous les chrétiens. Une foi doit être travaillée, une foi doit être manifeste par les épreuves et tout ce que nous vivons. Donc c'est la foi. Lorsque tu es dans une prison spirituelle, tu verras que ta foi ne va faire que diminuer. Toutes les situations qui viennent devant toi, qui viennent près de toi, le manque de foi va se manifester dans ces situations. Parce qu'en fait, tu es dans une prison. Je ne dis pas qu'on t'a enfermé. Tu peux être dans une prison toi-même. Par les situations que tu vis, par les épreuves que tu vis. Amen. Le Seigneur a dit une parole, c'est le contraire de cette parole qui se passe, et ta foi regresse. Ça nous est tous arrivé. Mais ce message est certainement une nourriture
un médicament, un conseil, afin que nous puissions tous sortir de ces choses, afin que nous puissions vivre différemment notre marche avec Christ. Donc la première conséquence de la prison spirituelle, c'est le manque de foi. Lorsque ta foi commence à baisser, malgré la parole que Dieu a dite sur toi, malgré la révélation qu'il t'a donnée, malgré le rhéma, la puissance qu'il a manifestée, il faut savoir que tu es dans une prison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu passes d'un état à un autre? Comment tu passes d'un état à un autre? 1. Le manque de foi. 2. La Bible dit que, nous allons lire la réponse de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen. La deuxième chose qui manifeste le fait que tu sois dans une prison, c'est le manque de vue. C'est-à-dire que tu ne vois plus. Ta vision se limite à ce que tu vis. Ta vision ne va pas au-delà au-delà de tes limites. Amen. Tu te limites à certaines choses. La Bible dit que lorsque l'Éternel a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, lève les yeux. Ce que tu vois, je te le donne. Amen. Donc la vision d'un homme manifeste également ce qui va arriver dans sa vie. Plus ta vision est grande, plus les choses vont se manifester grandement dans ta vie. Amen. Donc la vision est une chose très importante. La vision est un point très important. Il faut que la vision se manifeste. Il faut que tu vois encore plus loin. Amen. La vue, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tes yeux se limitent à ce que tu vois? Ou tes yeux continuent de voir ce que Dieu t'avait dit? Les projets que tu avais. Est-ce que tes yeux continuent de voir plus loin que tes pensées ou plus loin que la réalité? Le diable est un ennemi de tout ce que les fils de Dieu portent comme vision. La Bible dit que lorsqu'ils ont arrêté Samson, la seule chose qu'ils ont fait, c'est lui crever les yeux. Après lui avoir enlevé son onction, ils lui ont crevé les yeux pour ne pas qu'il voie. Le diable ne veut pas que tu vois. Une personne qui est dans une prison spirituelle ne voit plus loin. Il se limite à ce qu'il voit. Il se limite à ce qu'il voit. Ses yeux même, il voient plus loin. Quand tu lui parles de grandes choses, il dit non, ça, c'est pas mon partage. C'est une prison spirituelle. La troisième chose, Jésus a dit, allez lui dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. Moi, je dis à mes bien-aimés, à mes frères et sœurs, qu'une personne qui n'écoute plus les conseils, qui n'écoute plus les réprimandes, qui n'écoute plus ce que les autres lui disent, c'est une personne qui est dans une prison. Et c'est une personne dangereuse. Une personne qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne veut pas se remettre en question. Une personne qui sait tout. C'est une personne qui est dans une prison. Donc la première chose, c'est le manque de foi. La seconde chose, c'est le manque d'écoute. De vue, pardon. La troisième chose, c'est le manque d'écoute. Alors je vais prier, mais quand cette saison qui commence, quand ce nouveau mois qui est en train de frapper à la porte, il faut que tu sortes de toutes les prisons spirituelles. Il faut que tu manifestes ta foi. La Bible dit que ainsi mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas une question de vue d'abord, c'est une question de croire. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on croit en lui. On ne voit pas Jésus, mais on croit en lui. On ne voit pas le royaume, mais on croit. On croit. Amen. Donc ce que nous manifestons en tant que chrétiens, ce sont d'abord les choses qu'on a décidé de croire. La Bible dit, celui qui croit en mon nom, il sera sauvé. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit que si tu crois et tu confesses, tu seras sauvé. Ce n'est pas le fait de voir, c'est d'abord le fait de croire et de confesser. Amen. Donc les choses que nous avons en nous doivent être manifestées physiquement par la foi. La Bible dit que béni soit l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nos bénédictions ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Donc si nos bénédictions sont spirituelles, on doit déjà les percevoir spirituellement, pas physiquement avant. Donc il faut manifester la foi. La deuxième chose, c'est la vue. La Bible dit que je vous servirai de la mesure dont vous vous êtes servi. C'est-à-dire que si tu vois les choses loin, l'Éternel manifeste les choses par rapport à ce que tu vois. Mais si tu te limites à ce que tu vis, ta limite restera autour de ce que tu as déjà vu. Donc il faut que ta vision aille loin. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de possibilités. Mais quand l'Éternel t'a donné une promesse, une vision, il faut que tu la voies. Que tu la vois encore plus loin. La troisième chose, c'est l'écoute. Il faut écouter Dieu.
écouter les autorités, l'autorité que Dieu met devant toi, écouter tes frères et sœurs, écouter ta femme, ton mari, écouter les personnes qui sont auprès de toi. Parce que les personnes qui sont autour de toi sont des bouches que Dieu peut utiliser pour te donner une direction. C'est aussi des bouches que Dieu peut utiliser pour te bénir. Il faut écouter. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui n'écoute pas, il est dans une prison. Pourquoi tu n'écoutes pas? Amen. Nous allons prier quelques minutes. J'aimerais que tu te disposes. Si cette parole t'a touché, j'aimerais que tu te disposes et que tu fasses cette prière avec moi, avec un cœur bien disposé. Car la Bible déclare que, la Bible déclare dans le livre de Romains, Romains chapitre 11, verset 32, la Bible déclare, car Dieu a enfermé tous, alléluia, dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Donc même si tu étais dans la désobéissance, même si tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a enfermé tous pour faire grâce à tous. La Bible dit que l'Éternel, rien ne se passe sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Alors, Dieu n'est pas surpris par ce que tu fais. Il faut juste te repentir. Nous allons prier. Père, je te bénis et je te célèbre pour la vie de ton fils, de ta fille. Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ, par le mandat et la puissance du Saint-Esprit, qu'aucune prison qui détient ton fils, ta fille, alléluia, dans une vie qui ne glorifie pas ton nom, dans une vie qui l'empêche de marcher par la foi, dans une vie qui l'empêche d'étendre sa vision, dans une vie qui l'empêche d'écouter ses proches, d'écouter les conseils, d'écouter ta voix. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre ces choses et je suis en train de déclarer dans ton nom puissant et précieux que ces prisons sont renversées. Je viens renverser les prisons ténébreuses. Je viens renverser les prisons ténébreuses. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer que les portes de ces prisons sont brisées. Je suis en train de déclarer que les portes, les barreaux de ces prisons sont renversés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la puissance du Saint-Esprit. Je déclare le renversement, alléluia, des œuvres et des hôtels bâtis, alléluia, pour que ton fils, ta fille ne vive pas ta lumière, pour que ton fils, ta fille ne vive pas ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, j'interdis à quiconque d'arrêter la vision de ton fils. J'interdis à quiconque d'ébranler la foi de ton fils. Je déclare la lumière au nom de Jésus-Christ. Alors Père, cette lumière est manifeste maintenant. Cette lumière est manifeste maintenant. Cette lumière est manifeste maintenant. Rien ni personne ne viendra arrêter ton fils, ta fille, car tu as dit dans ta parole, tu veux qu'elle monte comme une flèche, qu'elle monte comme une flèche, qu'elle monte comme une flèche. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette vision étendue, cette vision large, cette vision possible. Alléluia. Ce que tu as dans le cœur, c'est possible. C'est possible que tu le réalises. C'est possible que tu le fasses. Même s'il y a les contestations, même s'il y a l'opposition, même s'il y a l'adversité, la Bible déclare, alléluia, que l'Éternel a dit à Israël, il a dit par Moïse qu'il pouvait faire passer Israël par le pays des Philistins. Mais il les a fait faire un contour. Alléluia. Pour qu'ils puissent apprendre la guerre. Pour qu'ils puissent apprendre comment combattre. L'Éternel t'a fait faire un détour. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas avec toi. Je déclare que cette foi est réactivée. Que cette foi bouillonne en toi. La Bible déclare. Alléluia. Le prophète Jérémie a dit, même lorsque je ne veux pas parler de toi, il y a comme un feu qui bouillonne en moi. Que cette foi bouillonne en toi. Que ce courage bouillonne en toi. Que cette audace bouillonne en toi. Comme notre bien-aimé David qui est arrivé devant Goliath et qui a dit, cet incirconcis, je lui couperai la tête. Que la foi bouillonne en toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche de vivre la foi. Tout ce qui t'empêche de manifester la foi. Je viens l'ébranler. Je viens le briser. Je viens le détruire. Je viens l'arracher. Au nom de Jésus, je proclame le miracle. Je proclame la force. Je proclame la tosoplélevaya. Que les prisons sont renversées. Que les doctrines des démons sont renversées. Que les lois, alléluia, les paroles qu'on est venu dire à ton oreille, pour ne pas que tu crois en ton idée, pour ne pas que tu crois en ton business, pour ne pas que tu crois en cette femme, pour ne pas que tu crois en cet homme que tu es. Au nom de Jésus, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je déclare la lumière au nom puissant de Jésus. Que cette lumière vienne te manifester. La Bible déclare, alléluia, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme alors que le Saint-Esprit t'impacte. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te bouge, que le Saint-Esprit te bouscule, qu'il te donne ce zèle qu'il a donné à David, qu'il te donne ce zèle qu'il a donné à Étienne, qu'il te donne ce zèle qu'il a donné à Paul, qu'il te donne ce zèle qu'il a donné à Timothée. Au nom de Jésus-Christ, je viens réveiller cette femme, je viens réveiller cet homme.
Au nom de Jésus-Christ, je déclare ces choses et je les manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sceau de l'Esprit soit posé dessus et que la grâce et la lumière de Christ soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te bénis et je te célèbre pour cette vie et ce cœur que tu as transformé. Merci pour ce message qui impacte le cœur, la vie de ton fils, de ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'honneur et la gloire. Sois élevé et célébré. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.